Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le récap de mon bloc 2. Donc, première fois que je fais ce format-là, j'espère que ça vous intéressera. L'idée c'est de donner un peu de contexte, expliquer les choix que je peux faire en progrès, et aussi juste vous montrer l'avancement de tout le taf que je fais au quotidien. Donc voilà, on va commencer par mettre un peu de contexte. Dans quelle période de l'année je suis? Je suis assez loin des compétitions. La prochaine compétition, si j'arrive à me qualifier, c'est la FNSL Muscle Up Only le 9 octobre. Et après, je prépare les sélections au championnat de France. Donc là, par contre, c'est pas gagné du tout. Faut vraiment un niveau de zinzin pour participer. C'est le top 8 français, donc genre c'est une dinguerie. Donc va falloir charbonner. Donc comment j'ai découpé mon année pardon, en deux cycles pardon, de 3 mois, euh, qui prennent fin pour les sélections au championnat de France. Je prépare pas les championnats de France en tant que tels, je prépare les sélections qui ont lieu un peu avant. J'arrive à mon pic de forme à ce moment-là parce que je pense que dans le cas où j'arrive à me qualifier, ce sera vraiment sur le fil et il faut vraiment que j'arrive à mon pic de forme pour les sélections et lâcher une dinguerie. Donc j'ai divisé, quand j'ai commencé ça, il me restait 6 mois, donc 2 cycles de 3 mois. Et donc là on est dans le premier cycle, deuxième bloc. Comment j'ai découpé mes blocs? Globalement, bloc 1 en fonction des mouvements 6 ou 5 RM, bloc 2 4 ou 5 RM, et bloc 3 2 ou 3 RM. Donc là on est mardi, j'ai commencé mon dernier bloc du cycle hier. Donc j'ai hâte de voir comment ça se passe. J'ai fait quelques changements, je vous en parle juste après. Donc en gros, comment s'est passé mon bloc? Globalement, vraiment vraiment bien, comparé à ce qui a pu se passer certains mois de cette année-là où c'était vraiment la galère. J'ai vraiment été impacté par des facteurs externes, pour l'entraînement, ce qui fait que par exemple au mois de mai, pour la FNSL Grand Ouest, j'ai quand même pas mal sous-performé, où j'étais vraiment très juste par rapport au progrès que j'avais pu faire. Donc voilà, et là je suis officiellement revenu à mon meilleur niveau au squat, je l'ai largement battu même. Donc je suis vraiment très content. Euh, donc en gros, pour parler chiffres, pour parler un peu PR, parce qu'il y en a eu pas mal, je vais peut-être pas tous les dénoncer, mais les plus marquants, notamment au muscle up, c'est 4 x 12,5, 4 x 15, ce qui est vraiment incroyable, parce que en gros, globalement, j'arrive à gagner à peu près 1,25 kg par mois sur mon muscle up. Et genre là, donc, dans la théorie, vu mon profil, je suis censé pouvoir passer 25 kilos. Donc, bon, faut que les conditions soient réunies, mais en théorie, c'est ce que je suis capable de faire. Donc, ça veut dire que ça monte vraiment bien, parce que il y a moins de 6 mois, j'étais bloqué à 15 en fait. Donc, c'est une dinguerie. Donc, je suis vraiment trop heureux. Faut continuer comme ça. Je me bute. Quel programme je suis sur la muscle up? Je suis exactement ce que j'ai expliqué dans ma vidéo. Je vous mets en fiche sur la méthode pour débloquer votre progression de muscle up. Je suis ça. Je l'ai fait pour mon pote Silas, qui a une chaîne YouTube, je vous la mets aussi. Euh, et en 1 mois, il a amélioré son 6RM, il a amélioré son 1RM. Donc ce que je vous ai dit, les gars, dans la vidéo, c'est pas des blagues. Ça veut dire, faites ça, je vous jure, c'est presque de la magie. Donc franchement, faites ça. C'est gratuit, j'ai expliqué les principes. Après, si vous voulez plus de détails, envoyez-moi un message sur Insta, je vous donnerai peut-être des conseils encore plus concrets. Mais voilà, je vous jure que si c'est bien fait, c'est incroyable. Donc voilà pour les muscle up. Après, j'ai passé aussi 2 fois 17,5, sachant que j'avais jamais fait ça. Dans un état de forme vraiment mauvais, pour le coup, je pouvais rien y faire. Forme, j'ai pas trop kiffé la forme, donc ça a amélioré. Mais même, bon, ça veut dire que même en étant très fatigué, j'arrive à sortir ça. Je sais que j'ai plus. Donc voilà, entre guillemets, là, c'est mon 2 RM à battre pour ce mois-ci. Je sais que je vais le battre. Après, à quel point je vais le battre, ça va être autre chose. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que je peux sortir. Je suis vraiment très très curieux, parce que c'est vraiment un objectif qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà. Pour ce qui est des tractions, alors c'est là où il y a du coup beaucoup de changements par rapport au bloc que j'ai commencé hier. Les tractions, ça faisait un petit moment que j'étais sur 3 tractions par semaine. Euh, J'avais trouvé un truc où j'avais l'impression de réussir à bien allier le volume au squat, enfin en gros mon volume sur tous les mouvements, la fatigue que ça induisait, avec le fait d'avoir 3 pull-ups par semaine. Quand j'ai commencé mon nouveau cycle, je m'étais dit est-ce que je repasserais pas à 2? Et en fait je trouvais qu'avec 3 ça me permettait de bosser logiquement, plus de choses dans la semaine que je considérais comme indispensables. Et au final, je pense que je suis capable de l'encaisser,
mais ça synergise mal, en fait, en fait, si je l'encaisse, mais que ça me permet pas de progresser, c'est que forcément, il y a un problème dans mon approche. Et donc, c'est pour ça que je suis passé à 2 pull-ups par semaine à partir de aujourd'hui. J'exclus pas le fait de repasser à 3 pull-ups parce que je pense que 3 pull-ups, c'est quasiment indispensable. Enfin, je pense qu'à partir d'un certain niveau, c'est vraiment ce qu'il faut faire dans la majorité des cas. Et ça donne vraiment une liberté d'action pour travailler plus de choses que je trouve vraiment importantes. Et même, en fait, genre les tractions, c'est un peu comme le... Enfin, sur ça, ça répond bien à la fréquence. Je sais que j'y retournerai, même, j'exclus pas sur un bloc de picking de me rajouter une traction par semaine. Et en plus de ça, du coup, pour ce bloc-là, je suis repassé, même je crois que c'est la première fois que je fais ça, je passe à 4 entraînements semaine au lieu de 5. Parce que, en fait, dans tous les cas, au mois de septembre, je comptais réduire ma fréquence, vu que je passe en master. Je sais pas exactement si j'aurais pu être capable d'encaisser les 5 entraînements, donc je préfère réduire. Ça me donnera plus de liberté d'action et de plus de place à la récup au final, parce que je pense que la charge nerveuse que j'aurai sera quand même assez importante, comparé à bah, là, je suis en vacances, enfin, je taffe, mais je suis en vacances. C'est clairement différent. Donc voilà, les pull-ups, j'ai quand même lâché un PR, mais pas du tout satisfait parce que ça progresse trop lentement par rapport à l'énergie fournie et même le, le délai depuis le dernier PR, on va dire, sur ce format est trop long pour être satisfait d'un plus de demi, je trouve en tout cas. Et Dips. Alors Dips, c'est toujours ma bête noire, mais il y a du progrès, et surtout il y a du progrès sans douleur. Et c'est vraiment incroyable. Donc j'ai passé 5 fois 65 RP 8,5, ce qui était mon 3RM. Donc c'est vraiment cool. Et j'ai passé 4 reps à 70, qui sont nos reps parce que j'étais dans une salle différente et je m'étais jamais entraîné sur la station. Mais je sais que j'aurais pu les passer bien, mais je suis quand même pas 100% satisfait, donc il faudra clean ça. Et bon, après, voilà, ça reste des charges d'enfant, mais c'est déjà pas mal. Donc on va dire que la progression est bonne. Les charges sont nulles, mais la progression est bonne. Donc c'est sur la bonne voie pour avoir un vrai dips. Donc voilà, d'ici la fin d'année, il y a moyen de sortir déjà un truc un peu moins en retard sur les autres. Donc je suis content, il faut continuer à charbonner. J'arrive à... J'avais eu des douleurs, je sais pas si ça peut aider des gens, mais pour les gens qui ont un petit gabarit comme moi, donc je fais 1m68, clavicule moyenne, je suis pas très large. Et sur la station Basic Fit qu'on accroche au rack, en fait je suis très écarté au niveau de la prise, et en fait ça m'a causé des douleurs dès que je suis entré à Basic Fit. Donc j'ai changé, j'ai pris une station un peu plus étroite qui est sur la station la chaise romaine, donc la station est clairement nulle, mais au moins ça me fait pas mal. Donc je peux progresser en toute sérénité. Et en plus, je me sens mieux avec une prise plus étroite. Donc c'est tout bénef. Faut continuer. Le 1RM théorique bouge bien. En gros, il bouge vraiment bien sur tout sauf les tractions, en fait. Donc je vais pas me plaindre parce que les 3 bougent bien, les dips bougent bien, donc c'est vraiment incroyable. Donc là, l'idéal, ce serait quand même de réussir à gratter quelques kilos sur le mois prochain aux tractions. Et pour les squats, putain, qu'est-ce que je suis content. Je bats enfin mon prime squat qui date de fin mars. Putain, ah, j'ai enchaîné les merdes. Mais je suis content, tout le travail en fait dans le dur. Parce qu'en fait, la progression, c'est pas linéaire. Et vous allez forcément avoir des périodes de down. Et en fait, tout le travail que vous allez faire dans la difficulté, bah, il finit par péter un jour en fait. Et là, faut pas lâcher, faut rester toujours assidu. Et ça paye. Donc là, quand j'ai setup le bloc, je me disais que entre 147,5 et 150 RPE 9 x 4, ce serait vraiment bien. Et au final, je lâche 150 x 4 RPE 7,5. Donc c'est une dinguerie pour mon niveau actuel. Je suis vraiment très content. Et après, je me suis mal setup. Du coup, j'ai dû me replacer pendant ma série, mais j'ai lâché 4 reps à 152,5 RPE 9. Si je m'étais mieux placé, clairement, bah, vous allez le voir sur la vidéo, mais ma rep 2, elle me coûte vraiment trop d'énergie. Donc j'aurais pu mieux le passer. Mais je suis quand même content. Donc il y a tout qui bouge, même techniquement, que ce soit les dips ou le squat. J'ai vraiment fait un travail technique qui est en train de porter ses fruits. Il y a encore du travail, clairement, mais ça bouge beaucoup. En gros, là, pour parler concrètement, je me focus vraiment sur être un putain de bloc sur ces 2 mouvements en fait. Je veux vraiment être hyper compact, que ce soit sur les dips et sur le squat. Et j'avais un problème de barre qui roulait dans le dos.
Au squat, c'est plus le cas. Donc plein de petits trucs comme ça qui commencent vraiment à porter leurs fruits. Donc je suis vraiment là pour le coup, je suis confiant pour la suite. Donc là, il me reste un bloc. Donc un bloc où là, je vais pas tester mes 1RM à la fin du bloc parce que je vois pas l'intérêt. Mais je vais avoir mon 3 et mon 2RM sur à peu près tous les mouvements. Et ça va me donner une bonne idée du total théorique que c'est de la théorie, donc voilà, mais une bonne idée de mon évolution, on va dire. Et donc ça va me permettre de voir à peu près de où je pars pour lâcher une dinguerie en fin d'année. Parce que c'est l'objectif en fait, hein, parce que vu que l'objectif est très haut, si je veux y arriver, je suis obligé de lâcher une dinguerie. Donc, bah, faut charbonner, hein. De toute façon, il y a que ça, et je fais que ça. Donc je suis vraiment content. Globalement, tout se passe bien. Petite douleur à l'épaule au muscle-up à cause du trapèze supérieur droit qui me fait mal, mais ça va être réglé. Donc écoutez, je suis grave content. Il y a tout qui bouge là, ça fait plaisir. J'ai vraiment hâte d'être. En fait, à la fois, j'ai hâte d'être en fin d'année, parce que j'ai hâte de retourner en compétition si j'arrive à avoir le niveau pour. Mais d'un autre côté, là, je kiffe trop le processus et c'est pas le moment que je préfère parce qu'en compétition, il y a des émotions et des trucs de ouf. Mais je sais qu'en fait, c'est maintenant en fait. C'est maintenant que tout se crée, c'est tout, maintenant que tout doit être fait. Et donc j'ai pas envie de expédier ça, j'ai envie vraiment de profiter de chaque entraînement pour tout donner et arriver là où je veux. Donc j'avoue que là je suis dans une très bonne période où je m'amuse de ouf et je me vois progresser de semaine en semaine. Donc ben, je vous souhaite ça à tous. Et si c'est pas votre cas, vous êtes un peu dans le dur, lâchez rien. Comme je l'ai dit, c'est pas linéaire, c'est tout. Toute votre résilience quand vous galérez qui fera que vous finirez par exploser après. Et voilà, si vous avez besoin d'un coaching en street ou en power, ça se passe en DM Insta. Si vous voulez des petits conseils machin, je vous invite à aller voir mes 2 dernières vidéos YouTube où je parle du muscle up et je parle du bench pour les dips. C'est des réflexions intéressantes et ça peut vous donner quelques clés pour vos propres programmations. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Et puis nous, on se revoit dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo, pour un récap de bloc, j'espère. Et voilà, force à nous.